Sur l'obligation vaccinale, c'est la question que vous posiez. Est-ce que quand on aura un vaccin sûr et efficace, on le rendra obligatoire? Écoutez, je ne peux pas vous répondre. Ça ne veut pas dire oui, ça ne veut pas dire non, et ça ne veut pas dire qu'on a un blanc caché de vaccination. Je souhaite que lorsque nous aurons un vaccin, les Français qui en auront à mon avis aussi marre de l'épidémie, aient légitimement et naturellement et spontanément envie de se protéger. L'OMS explique qu'un vaccin sera efficace à partir du moment où il protège 50% des patients, mais là encore, il y a un autre combat. Il faudra que tout le monde accepte de se faire vacciner, et là, il va falloir convaincre Marjorie. Je pense qu'ils en disent bien plus qu'ils ne le croient. L'état d'urgence sanitaire a été prolongé jusqu'au 16 février, ce qui donne en effet les pleins pouvoirs au gouvernement, comme précédemment lors du premier confinement, ce qui leur permettra très certainement d'intégrer des mesures d'exception totalitaires dans la loi ordinaire, mais également de faire voter des lois qui se passeraient de l'intervention du Conseil constitutionnel. C'est là aussi pour eux un des nombreux avantages de l'état d'urgence, et je pense évidemment à la loi sécurité globale que j'ai traitée dans mon dernier contenu. Nous sommes donc à nouveau confinés, et le confinement a une utilité qui, nous le savons, n'est pas celle de nous protéger. Et au-delà de tuer l'économie, sans oublier qu'ils ont des hordes d'experts dans le domaine, des cellules de statistiques, de crise, des outils de prédiction fonctionnant avec des algorithmes puissants. Ils savent exactement ce qu'ils font, quelles en seront les conséquences, et ce qu'ils proposeront pour y remédier. Ce que nous appelons en manipulation de masse problème, réaction, solution. Je pense notamment au revenu universel, qui n'est autre qu'une camisole, et à toute une série de mesures liberticides qui auront pour vocation de nous contrôler et de nous rendre dépendants au système. Nous pouvons également comprendre que le confinement n'a pas vocation à protéger notre santé. D'une, parce que jusque-là c'était le cadet de leurs soucis, que de deux, ils ont anéanti sciemment l'hôpital, et que pour finir, dans d'autres pays qui n'ont pas été confinés, nous pouvons voir qu'ils s'en sortent bien mieux que nous, et sur ces simples constats, inutile d'avoir un master en virologie pour comprendre ce qui découle de notre sens de l'observation. S'ils ne veulent pas que nous restions dehors à vivre normalement, c'est à mon sens pour que le peuple ne s'interroge pas et qu'il abandonne son sens critique au profit d'une ignorance contrôlée. Pour qu'il ne se rende pas compte par lui-même que d'être en groupe n'est pas synonyme de contagion, ni d'hécatombe, et que cela ne représente donc au final aucun danger, du moins pas plus qu'en temps normal. Selon moi, le confinement est donc objetisé pour alimenter une psychose de groupe qui ne repose sur rien de rationnel, et certainement pas sur ce que nous voyons, mais sur ce que nous entendons, ce qu'ils nous disent. Et beaucoup diront « oui, mais il y a tant de patients hospitalisés, tant de positifs au test, et j'en passe ». Seulement sur quoi se base-t-il, si ce n'est autre que sur des informations contradictoires et contrôlées, qui additionnées donnent l'illusion de la conséquence. Ils auront de cette manière plus de facilité à contrôler et à maintenir le peuple dans la tourmente, le doute, la peur et l'interrogation. Car se poser des questions implique le fait d'être en quête de réponses. Cela est bien plus efficace pour le maintien de l'obéissance plutôt que de vouloir imposer la conviction qu'un virus mortel circule si nous-mêmes nous circulons et que rien ne se passe. De cette manière, ils peuvent multiplier les tests, faisant de telle sorte que le peuple les réclame en jouant sur la psychose, la notion d'engagement, de culpabilité, de responsabilité. Celui-là même qui réclamera le futur vaccin, et ce tout en réussissant à diviser la population en plusieurs camps. Cela n'engage que moi, mais si je devais y voir une stratégie, je verrais celle-ci. Comme on dit, faites confiance mais vérifiez quand même. Est-ce que vous laisseriez par exemple votre enfant entre les mains d'un inconnu le temps de faire une course? Non, vous vérifieriez que cette personne est digne de confiance, vous vous renseigneriez sur elle, et c'est normal. Ici, c'est la même chose. Et ce n'est pas parce que vous les voyez et que vous les entendez dans votre poste de télévision et sur les réseaux sociaux que vous vous connaissez. Vous pouvez utiliser cet argument face aux personnes de mauvaise foi qui sont dans un deux poids deux mesures entre ce qu'ils voient, ce qu'ils entendent et ce qu'ils croient, à ce qui est proche d'eux et ce qui s'en éloigne, mais qui aura les mêmes conséquences. Les informations que nous recevons restent des indices, des facteurs, des outils, qu'il est utile de vérifier pour s'armer intellectuellement et se forger sa propre opinion. Cependant, prudence. Nous devons nous préparer à toutes les éventualités car il s'agirait selon moi d'une erreur d'appréciation de sous-estimer le champ des possibles, lorsque nous savons qu'ils sont capables de tout et surtout du pire. L'idée de l'apparition d'un virus plus virulent n'est pas à écarter, car toujours en pensant stratégie, je n'en verrai pas une meilleure que celle-ci, soit celle qu'à moyen terme nous assistions à une véritable hécatombe, ce qui appuierait les bases de ce que nous pouvons qualifier de phase 1, qui synchroniserait la population dans une infantilisation psychologique redoutable, que d'être passé d'un « je ne comprends rien, mais j'y crois »
Ah, je n'y comprends toujours rien, mais je vois. Et pour finir, cela anéantirait évidemment à jamais la crédibilité des lanceurs d'alerte. Donc le seul conseil que j'aurais à vous donner, c'est en effet prudence. Comme on dit, la prudence est mère de sûreté et cela ne nous exempte pas de notre sens critique. Maintenant, est-ce que le vaccin sera obligatoire? Ça, déjà pour commencer, une question me taraude. Comment peuvent-ils élaborer un vaccin sur la base d'une souche qui, selon leurs informations, connaît des mutations? Ici, nous pouvons nous reposer sur ce que nous savons, en prenant pour exemple le vaccin de la grippe, qui se base continuellement sur la souche de l'année précédente. Une aubaine pour les lobbies pharmaceutiques. Prenons l'exemple du Danemark, qui selon les dernières informations que j'ai pu recevoir, connaît une situation particulière qui remettrait en question le développement même d'un vaccin. En effet, plusieurs millions de visons y ont été abattus après avoir contracté une forme du SRAS-CoV-2 de par un système immunitaire faible. Cette mutation du virus a contaminé des habitants, en passant de l'animal à l'homme. Et une partie du Danemark est actuellement en quarantaine. Seulement, les frontières restent ouvertes. Concernant l'obligation vaccinale, à mon sens, nous n'en sommes pas la cible principale. Nous avons bien trop connu ce qu'était d'être libre, et nous sommes la version analogique de ce que nos enfants sont au numérique, et de ce que seront les leurs à l'intelligence artificielle et à la technologie quantique. Nous sommes une génération qui avons connu un monde sans Internet. Nous sommes donc à leurs yeux obsolètes, car notre espérance de vie n'est qu'une question de décennies, et nous n'avons pas la même approche ni la même notion du temps qui passe que ceux qui nous dirigent. L'obligation vaccinale, quant à elle, est déjà régie par le Code de la santé publique, article L3111-1 à 11. Prenons ici l'article L3111-2 sur l'obligation vaccinale qui ne concerne que les enfants. Le second point de cet article mentionne la chose suivante. Les personnes titulaires de l'autorité parentale ou qui assurent la tutelle des mineurs sont tenues personnellement responsables de l'exécution de l'obligation prévue au 1. La preuve que cette obligation a été exécutée doit être fournie selon des modalités définies par décret, pour l'admission ou le maintien dans toute école, garderie, colonie de vacances ou autre collectivité d'enfants. Il s'agit là des 11 vaccins obligatoires pour que les enfants puissent être acceptés dans des lieux de collectivité. Rappelez-vous de ce qu'a dit Emmanuel Macron. J'ai pris une décision sans doute, et je la mesure, et nous en avons beaucoup débattu avec les ministres. Sans doute l'une des plus radicales depuis les lois de 1882 et celle assurant la mixité scolaire entre garçons et filles en 1969. Dès la rentrée 2021, l'instruction à l'école sera rendue obligatoire pour tous, dès 3 ans. Selon vous, pourquoi vouloir interdire l'école à la maison? Car ce n'est pas l'école qui est obligatoire, mais l'instruction. Et le vaccin, lui, n'est obligatoire que si l'enfant est scolarisé. Vous comprenez? Plus aucun enfant ne pourra donc échapper au vaccin. N'oubliez pas ce qui a été mentionné dans l'article. Personne, au sens juridique du terme, titulaire de l'autorité parentale ou qui en assure la tutelle, comme l'État. S'il précise que vous êtes responsable juridiquement de l'exécution de cette obligation, si vous ne la respectez pas, il pourrait déterminer que vous n'êtes plus apte à exercer votre autorité parentale, qui est un droit. Je le rappelle, un droit nous est donné par définition, impliquant qu'il peut nous être enlevé. Voilà où je situe l'obligation vaccinale. La cible, ce n'est pas nous, ce sont nos enfants. Et ils sont armés juridiquement et pas seulement pour que cette obligation soit appliquée et applicable. Maintenant, nous concernant en tant qu'adultes, cela passera selon moi par une obligation indirecte. Nous savons qu'ils prévoient un passeport de santé numérique et ils réfléchissent d'ailleurs déjà à des solutions connectées comme cette intelligence artificielle qui détecterait selon un algorithme le Covid par votre tout via une application mobile. Je vous laisse découvrir cette aberration pourtant bien réelle qui a pour vocation d'être imposée dans un premier temps dans les lycées. Nous pouvons donc imaginer que ceux qui ne seront pas vaccinés n'auront pas accès à certaines choses. Je pense notamment au travail, comme le stipule l'article L4626-25 du Code du travail. Le médecin du travail veille, sous la responsabilité du chef d'établissement, à l'application des dispositions du Code de la santé publique sur les vaccinations obligatoires. Maintenant, écoutez bien. Il procède lui-même ou fait procéder à ces vaccinations ainsi qu'à celles qui seraient imposées par une épidémie. Ils ont pensé à tout. Nous pouvons également imaginer que des outils de contrôle seront mis en place dans les gares, les magasins, les institutions et tout lieu de vie impliquant d'évoluer en collectivité.
J'y vois pour ma part les prémices d'un crédit social déguisé et rappelons-nous ce que disait Lin Junyu. Je trouve que la France devrait vite adopter notre système de crédit social pour régler ses mouvements sociaux. Nous serons alors contraints, indirectement, de jouer le jeu au risque d'être privés de tout en commençant par avoir une vie sociale. Sans oublier qu'ils ont réussi à diviser la population en plusieurs factions, et ceux qui ne seront pas vaccinés seront considérés comme des pestiférés, comme des personnes irresponsables mettant leur entourage en danger. Et comme j'ai pu le souligner dans une vidéo précédente, le génie de cette pandémie réside dans le fait que nous sommes tous devenus l'ennemi potentiel de l'autre. Car si le virus est un ennemi invisible contre lequel nous sommes en guerre, pour reprendre les mots d'Emmanuel Macron, posez-vous la question de savoir si vous deviendrez vous-même un ennemi contre qui ils sont en guerre à partir du moment où vous serez testé positif, devenant le vaisseau qui abrite le virus. Ou dans un futur peut-être plus proche qu'on ne le pense, si vous n'êtes pas vacciné. N'oublions pas non plus la Convention européenne des droits de l'homme que je cite régulièrement dans le cadre de mes contenus, et qui pourrait peut-être alors nous contraindre par la force à être vaccinés, comme le mentionne l'article 5, droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales. S'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse. Ici, j'ai développé un raisonnement qui se base sur l'éventualité de la mise en circulation du vaccin sur le marché, car rien n'est dit qu'il ne change pas de stratégie d'ici là, ou que nous connaissions un rebond dans la situation que nous vivons. Je pourrais également développer le sujet des laboratoires qui travaillent sur le vaccin, et qui traînent des scandales sanitaires. J'avais d'ailleurs traité le cas de AstraZeneca, que vous pouvez visionner, je vous mets le lien dans la description. Ce que nous pouvons retenir, c'est qu'il est primordial d'anticiper le champ des possibles et de ne pas sous-estimer ce qui pourrait se produire à l'avenir. Et il serait important que nous puissions peut-être réfléchir ensemble à des solutions qui pourraient nous prémunir du pire. Restons conscients, continuons d'œuvrer pour notre libération. Que Dieu vous protège et paix sur vous. C'était Jeffrey, et je vous dis à bientôt.